Voilà, on est aujourd'hui le lundi 16 mai, on est le 12 Iyar, et on reprend notre cours traditionnel du lundi, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, un cours un petit peu différent des cours qui ont été donnés ces dernières semaines, qui généralement avaient un lien avec l'actualité, en particulier le cours de la semaine dernière, qui était consacré à Yom Ha'atzmaut. Aujourd'hui, on va revenir dans du plus traditionnel, du plus classique, bien qu'avec moi c'est un petit peu difficile de rester en l'air sans véritablement descendre dans la réalité. Mais en tous les cas, on va reprendre des notions plus classiques, plus spirituelles, et on va essayer après de s'en servir comme clé pour décoder notre existence quotidienne. En tous les cas, vous savez qu'on est en ce moment dans une période très particulière. Je vais essayer d'aller doucement pour ceux qui n'ont pas vraiment entendu parler de ces notions ou en entendent pour presque la première fois. On est dans la période qui sépare la sortie d'Égypte du don de la Torah, c'est-à-dire dans notre langue, la période qui sépare Pessah de Shavuot, et cette période s'appelle la période du Homer. Que signifie la période du Homer? C'est une période donc de 49 jours, puisque le 50e jour c'est Shavuot, nous recevons la Torah. Il y a 49 jours, ou 50 jours, 49 jours qui séparent les deux fêtes, qui séparent donc la sortie d'Égypte du don de la Torah. Le 50e jour, nous recevons la Torah et c'est ce que l'on appelle la fête de Shavuot. Que fait-on pendant ces 49 jours? On fait tous les soirs, au moment de la prière du soir, on fait ce qu'on appelle le compte du Homer, c'est-à-dire on compte le jour dans lequel nous trouvons par rapport au grand jour qui est le don de la Torah. C'est-à-dire, hier soir, puisque vous savez très bien que chez nous le jour commence la nuit, Vaï Erev, Vaï Voker, Yom Echad, il fut soir, il fut matin, il y eut un jour. Donc, dans le calendrier biblique, le jour commence à la sortie des étoiles du jour qui précède, donc de la fin du jour qui précède. Et donc, tous les jours, c'est-à-dire au commencement du jour, donc le soir, nous récitons le nombre qui correspond au jour dans lequel nous entrons. Hier soir, nous avons compté 27 jours, c'est-à-dire que cela fait 27 jours que nous sommes sortis d'Égypte, Kavzan hier soir, cela fait 27 jours que nous sommes, hier soir c'est donc aujourd'hui, cela fait 27 jours que nous sommes sortis d'Égypte, et ce soir, on comptera un jour de plus, et ainsi de suite, jusqu'au dernier jour où nous comptons le 49e jour. Le lendemain, nous ne comptons plus, parce que c'est le 50e jour, c'est le don de la Torah. Alors, pourquoi ce compte à un niveau extrêmement simple et au ras des pâquerettes, comme quelqu'un qui attend avec impatience un grand moment, un grand événement, alors il compte les jours. La seule chose que vous remarquerez sans doute, c'est que c'est absolument impossible de se limiter à cette explication extrêmement puérile, enfantine, puisque si c'était le cas, on devrait compter à l'envers. Il n'y a plus que, et là on compte en rajoutant des jours, 27 jours, 28 jours, 29 jours, etc., etc. Donc quand on attend quelque chose, quand on sait qu'on va se marier, ou qu'on attend sa fiancée, ou qu'on attend quelqu'un qu'on aime, ou un événement important, on compte les jours en dégraissant. Quand quelqu'un va sortir de prison, il marque le nombre de jours qui lui reste jusqu'à la sortie. En tous les cas, il est clair qu'il y a une intention beaucoup plus profonde, comme je l'ai d'ailleurs expliqué ce matin dans un autre cours, et je vais reprendre. On va rentrer tout de suite dans les profondeurs du sujet. 49 jours correspondent, disent nos maîtres, à 7 semaines de 7 jours. Si c'est 7 semaines, elles ont forcément chacune 7 jours. Et c'est de cette manière qu'on arrive au chiffre 49. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur le fait que nous devons compter 7 semaines. Et on arrive à 49 jours. Vous remarquerez que le chiffre 7 est le chiffre symbolique de cette période. Puisque c'est 7 semaines, chaque semaine a 7 jours. Et donc automatiquement, on arrive à 49 jours, qui est 7 fois 7. Donc c'est le chiffre 7 qui est mis en évidence dans cette période qui nous sépare du don de la Torah. Et pourquoi le chiffre 7? Parce que nos maîtres expliquent que
il se passe quelque chose de très 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 particulier pendant cette période. Cette période, ce temps serait une sorte, on pourrait dire, de temps atome, de temps fondamental. J'ajoute juste, en ouvrant une parenthèse, qu'il y a dans le calendrier juif énormément de temps atomes, de temps fondamentaux, c'est-à-dire de temps qui contiennent le temps. Par exemple, bien que c'est pour des raisons un petit peu différentes de ce que je vais expliquer aujourd'hui, mais si déjà je le dis, je vais expliquer. Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Pourquoi l'appelle-t-on Rosh Chodesh et non Trilat HaChodesh? Pour celui qui comprend l'hébreu, normalement, votre oreille doit être un petit peu heurtée. Simplement, on est tellement habitué à le dire qu'on ne se rend même plus compte qu'on dit quelque chose qui n'est pas juste. Le premier jour du mois devrait s'appeler en hébreu Trilat Chodesh. Or, on dit Rosh Chodesh, qui signifie la tête du mois. Pourquoi appelle-t-on ce jour la tête du mois? Le mois a-t-il une tête, un tronc, des jambes, des pieds? Donc l'intention, comme expliquent nos maîtres, est de définir ce jour comme étant non seulement le premier des 30 ou des 29, mais aussi celui qui contient l'ensemble. De la même manière que tout le corps se trouve, comme on le sait, dans le cerveau, puisque c'est du cerveau que partent les ordres qui permettent de faire fonctionner le corps, et c'est la raison pour laquelle ce qui est roche, ce qui est tête, est l'endroit fondamental à l'intérieur duquel se trouve l'ensemble. Tout le corps se trouve dans la tête, dans le mohar, dans le cerveau. De la même manière, ce principe se retrouve dans Rosh Hashanah. Pas Trilat Hashanah, le premier jour de l'an, mais Rosh Hashanah, la tête de l'année. Pourquoi? Parce que là, le phénomène inclusion, le phénomène cerveau, se retrouve encore beaucoup plus fort qu'au niveau de chaque mois. Chaque mois, c'est un jour qui contient tous les jours du mois, mais ici, c'est un jour qui contient tous les jours de l'année. Donc, vous imaginez la puissance du jour. Il s'agit d'un facteur temps ici, d'une puissance inimaginable. Et quand je parle de puissance, je ne suis pas du tout ni dans le spirituel, dans le métaphysique ou dans le symbolique, je suis dans le réel, dans le concret. Il s'agit de jours extrêmement forts qui contiennent des énergies extrêmement puissantes. C'est pour ça que dans notre tradition, on fait extrêmement attention à la manière dont on se comporte. On pense, on parle, on agit à Rosh Hashanah, à la tête de l'année, parce qu'on sait que dans la mesure où 364 jours sont inclus dans ce jour-là, comment je me comporte ce jour-là, ça va avoir des répercussions pratiquement indélébiles sur tous les jours de l'année. Par exemple, je refais une blague, excusez-moi, hein, mais ce que je vais dire concerne surtout les dames, c'est un jour où on fait très attention de ne pas parler. C'est-à-dire de n'ouvrir la bouche que pour prier, pour étudier ou pour demander des choses essentielles. On fait ce qu'on appelle Ta'anit Dibour, le jeûne de la parole. Pourquoi? Parce que de toutes les bêtises qu'on peut réaliser dans une journée, la plupart des bêtises c'est avec sa bouche, donc on se la ferme, on se tait. Parce qu'au moins on est sûr de ne pas abîmer avec notre bouche les 365 jours de l'année. C'est une blague, mais c'est très 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 vrai ce que je dis. On essaye au moins de limiter les dégâts dans le domaine où on sait qu'on a le plus de déviations par une mauvaise parole, par une parole futile, par une parole de raillerie ou un mensonge, etc. Donc, ce sont des éléments tant extrêmement importants. Il y en a un autre, bien sûr, c'est Shabbat. D'après nos maîtres, le 7e jour de la semaine contient les 6 jours de la semaine. Dans le langage des maîtres des secrets, Rabbi Shimon Bar Yochai, Yoma de Itbarich Mine Kol Yeme Shavua, le jour dans lequel sont enracinés les 6 jours de la semaine. Là aussi, le comportement, le jour de Shabbat est fondamental parce que les 6 jours de la semaine à venir sont d'une certaine manière liés à ton comportement pendant le jour du Shabbat. Donc je vous ai donné 3 exemples de ce que j'appelle le temps atome. Le Shabbat par rapport à la semaine, le premier jour du mois par rapport au mois et le premier jour de l'année par rapport à l'année. On a un autre phénomène qui est aussi, mais d'une manière beaucoup plus puissante encore. Ce phénomène, mais cette fois-ci à la hauteur de 49 jours, les 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot sont un facteur temps, un morceau de temps fondamental qui contient, et cette fois-ci tenez-vous bien, pas seulement le temps
du jour, le temps du jour, ou le temps de la semaine, ou le temps du mois, ou le temps de l'année, mais c'est le temps fondamental qui est un microcosme de toute l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine, nous apprennent nos maîtres, est contenue, bien sûr, comme un microcosme, on ne voit rien, comme on ne voit pas encore la couleur du fruit dans la graine plantée, puisque même le fruit, on ne le voit pas encore dans la graine plantée. À plus forte raison, son goût, sa couleur ou sa grosseur. Mais pourtant, la couleur, le goût et la forme du fruit est déjà d'une manière microscopique dans la graine plantée, ou comme l'être humain avec toutes ses nuances dans la graine qui le constitue, qui le forme au départ. Donc, de la même manière, il y a ce que j'ai appelé des atomes ou des graines-temps, et toute l'histoire humaine, disent nos maîtres, est inscrite, en tout cas une partie de l'histoire humaine, c'est ce qu'on va voir, est inscrite dans la graine-temps qui sont les 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Et nos maîtres nous disent, mais sachez, et je vais essayer d'expliquer encore aujourd'hui, qu'il y a encore deux autres types de temps ou graines-temps qui vont se dévoiler dans l'histoire. Pour l'instant, depuis la naissance ou l'apparition de Adam jusqu'à la délivrance finale, d'après notre tradition, c'est un cycle de 6000 ans, ou d'un peu moins de 6000 ans, puisqu'il y a un rapport entre la symbolique et le temps. Vous savez que nous recevons Shabbat au moins 18 minutes avant la sortie des étoiles, donc avant l'entrée réelle du 7e jour. Et vous savez qu'à Jérusalem, nous recevons Shabbat 40 minutes avant l'entrée réelle de la nuit. Les grands maîtres d'Israël, ce qu'on appelle les Mekoubalim, ceux qui connaissaient les secrets de la Torah, ont décidé qu'à Jérusalem, à la différence du monde entier, bien que ce n'est pas une obligation à laquelle on est tenu, mais beaucoup le font, on reçoit Shabbat 40 minutes avant la nuit, et non, comme c'est le cas partout ailleurs, 18 minutes avant. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Des choses absolument incroyables autant que mystérieuses. Parce que nous avons un rapport entre le temps historique et le temps, on pourrait dire, quotidien. En ce sens qu'il y a un verset et d'autres encore qui disent que 1000 ans pour Dieu c'est comme un jour. Ki elef shanim keyom echad. Pour toi, Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Et nos maîtres s'amusent à faire une correspondance absolument prodigieuse en disant, ah tiens, ce qui veut dire que on va essayer de comprendre comment 1000 ans d'histoire fonctionnent selon le principe des 24 heures. Donc une heure correspond à 1000 divisé par 24, une minute correspond à la division que vous rajoutez, et pareil pour les secondes, les quarts d'heure, les demi-heures, etc. Et si vous cherchez à quoi correspondent 18 minutes par rapport au temps de l'histoire, qui est le rapport 1000 pour 24 heures, alors vous arrivez à ce que 18 minutes, c'est quand même de nombreuses décennies. Ce qui signifie, je me rappelle le chiffre, je ne me rappelle plus par cœur, peu importe, mais ce que signifie que si les maîtres d'Israël nous font rentrer dans le Shabbat 18 minutes avant la tombée réelle de la nuit, c'est comme pour devancer ou avancer le moment de la délivrance finale. En ce sens que vous avez bien sûr compris la correspondance, les 6000 ans d'histoire correspondent aux 6 jours profanes de la semaine, le 7e millénaire correspond à l'entrée du Shabbat qui est l'entrée du monde dans la délivrance finale, bien que on va approfondir cette notion encore aujourd'hui. Et donc, si on reçoit Shabbat, donc c'est-à-dire le dévoilement de la délivrance 18 minutes avant la sortie des étoiles, 18 minutes transformées en temps biblique, ça nous amène à de nombreuses décennies. Ce qui veut dire que si nous sommes aujourd'hui en l'an 5771, nous sommes 771 années à l'intérieur du 6e millénaire, ce qui veut dire qu'au plus, jusqu'à la délivrance finale, il reste au maximum, aidez-moi, 200 années, 200, vous avez compris, 229 années, mais ça c'est si on attend la sortie des étoiles, mais nous devançons
de 18 minutes, qui sont encore de nombreuses décennies. Et pourquoi les maîtres ont demandé à ce qu'à Jérusalem on reçoit Shabbat 40 minutes avant? C'est pour gagner du temps encore sur la délivrance, parce que 40 minutes, c'est encore le double, plus du double par rapport à 18 minutes. Ce qui veut dire que le monde fonctionnant d'après notre tradition, d'après le principe suivant, qui est de dire Iteruta veleila kefi iteruta diltata, c'est en araméen, je traduis, le réveil d'en haut dépend du réveil d'en bas. Comment l'homme se comporte en bas, il réveille et déchaîne les mêmes forces en haut, positives ou négatives. Et à partir du moment où à Jérusalem, nous recevons Shabbat 40 minutes avant son temps, on précipite la délivrance de 40 minutes sur un cycle de 1000 ans, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que de toute façon, on n'est plus à 229 ans de la délivrance, parce que même par rapport à 18 minutes, on est déjà de nombreuses décennies en moins, et si c'est 40 minutes, on n'est plus tellement loin, ce qui veut dire que, bien qu'on n'a pas parlé comme ça, car on doit espérer qu'encore avant la fin du jour, ils vont toquer à la porte, sonner du chauffard, et le machin sera là. Mais disons qu'au pire, s'ils continuent à se faire attendre, parce que c'est pas nous qui l'attendons, ou c'est lui qui nous attend, je ne sais pas exactement qui attend qui, mais peu importe, au plus, nos arrière-petits-enfants verront la délivrance, puisque c'est 150 ans, 100 et quelques, nos arrière-arrière-petits-enfants au plus verront la délivrance. Ce qui veut dire, on parle déjà d'un temps qui est en hébreu be'esegiad, qui est à portée de la main. C'est déjà quelque chose de phénoménal en tant que tel. Et bien sûr, la possibilité qu'ils viennent déjà maintenant est bien évidemment plus que certaine, puisque de toute façon, on est déjà dans le temps où il est possible de faire entrer le Shabbat. En tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique. Il y a ce qu'on appelle le temps, ou la première phase du temps, qui va depuis l'apparition de Adam Arishon jusqu'à la délivrance finale, avec on pourrait dire ce détail que j'ai rapporté sur les 18 ou 40 minutes qui font que ce n'est pas exactement la fin des 6000 ans. Ce temps-là, qui correspond à toute l'histoire, c'est énorme, 6000 ans presque d'histoire, peu importe, maintenant on ne va pas rentrer dans les discussions, le monde a des millions d'années, des centaines de millions d'années, etc. J'ouvre juste une petite parenthèse, bien que de tous les côtés, quelle que soit la chose que je veux dire, je vais me faire tirer dessus. Il faut comprendre la chose suivante. Il n'est dit nulle part dans la Torah que la première créature que eux appellent l'homme dans les livres d'histoire est apparu il y a 5771 années. Il est dit dans la Torah qu'une créature que la Torah appelle Adam est apparue pour la première fois il y a 5771 années. Mais le Adam dont parle la Torah n'a rien à voir avec l'homme de Cro-Magnon ou le sapien ou le singe ou tout ce que vous voulez. La science profane recherche les origines de l'homme dans des créatures qui ne sont peut-être et sans doute pas appelées hommes dans la Torah. Et le problème c'est que eux, ne sachant pas ce qu'est un homme, puisque n'importe qui se permet de dire n'importe quoi, et donc on peut très bien dire que le singe ou ce qui ressemble, ou le sapien, ou le tout ce que vous voulez, bon, c'est déjà les origines de l'homme. Mais la Torah ne parle pas de ça. La Torah parle pour la première fois de l'apparition de quelqu'un qui mérite le Tohar Adam, qui mérite d'être appelé Adam. Je peux donner un exemple aussi simple que bête, si vous voulez, dans la vie de tous les jours. Quelqu'un est devenu médecin. Mais c'est clair qu'il avait ça en lui peut-être depuis qu'il était né. Encore, c'est pas évident. Mais on ne l'appelle pas médecin tant qu'il n'a pas le diplôme et qu'il ne commence pas à exercer, ou du moins qu'on lui fait confiance au point de lui confier notre corps. À 13 ans, il n'est pas médecin. À 20 ans, il n'est pas médecin. Et avant son dernier diplôme, il n'est pas médecin. Exactement de la même manière, la définition, l'identité Adam est donnée à une créature qui mérite cette identité. Et il a fallu attendre un très long moment, et là je ne m'exprimerai pas en termes de millions ou de mille ou de centaines de milliers pour ne pas rentrer dans le cœur de la querelle entre ceux qu'on appelle les créationnistes ou les évolutionnistes, mais peu importe, ce n'est pas notre problème. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un méritant de s'appeler Adam n'est apparu pour la première fois sur Terre qu'il y a uniquement 5771 années.
Avant, c'était des choses qui avaient plus ou moins la même forme que nous. Mais ce n'était pas Adam. C'est la raison pour laquelle je dis toujours dans mes cours qu'il ne faut jamais, parce que même pour être fidèle à l'hébreu, je parle à l'hébreu biblique, le mot Adam ne signifie pas l'homme. D'où l'erreur fondamentale de traduction. Adam vient du mot domé, ressemblance, celui qui est à l'image de Dieu, celui qui est le fidèle représentant du divin, celui qui peut dire fièrement « je ressemble à mon Créateur », celui-là s'appelle Adam. Ça n'a rien à voir donc avec une créature qui bouge, qui a 2 jambes, 2 bras, qui rote, qui dort, qui ronfle. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une chose qui ressemble à l'homme. Mais Adam, c'est un être qui ressemble à Dieu. C'est pas pareil. Il y a ceux qui ressemblent à Adam, et il y a Adam qui ressemble à Dieu. Malheureusement, on a un tel méli-mélo, une telle confusion aujourd'hui qu'on ne sait plus qui est quoi, et on appelle n'importe qui, n'importe comment. Et d'où les difficultés à comprendre ce que nous dit la Torah. Oh, comment, il y a seulement 5000 et quelques années, est venu un homme, mais c'est impossible, on a vu, on a vérifié, c'est impossible. La Torah ne dit pas la vérité, vous ne pouvez... Mais non, mais si on savait seulement lire et comprendre et traduire la Torah, on n'aurait pas de problème. On ne parle pas de la même chose. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a 5771 années, est apparu le premier Adam sur terre. Depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu Enoch, il y a eu Noach, il y a eu Shem, Ever, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Methuselah. Il y a eu. Et la Torah s'intéresse au processus Adam. À dire, qu'est-il devenu de ce premier Adam qui est apparu? Surtout sachant qu'au début, il n'a pas eu tellement de chance, parce qu'il a mis au monde 2 enfants, un qui s'appelait Caïn, l'autre qui s'appelait Avel, qui se sont entretués. Plutôt, Caïn a tué Avel sans qu'il laisse d'enfants. Après Caïn, toute sa descendance a été noyé dans le déluge, et finalement, ce n'est que du 3e enfant, Chet, qui est sorti quelque chose, jusqu'à Abraham, etc. La Torah est le livre qui est, on pourrait dire, plein feu, plein phare sur l'histoire de Adam, comme la Torah elle-même s'appelle, et les Sefer Toldot Adam. Voici l'histoire de Adam. Il n'est pas dit l'histoire de l'homme, ni même l'histoire des hommes, mais l'histoire de Adam. Cette rectification est fondamentale. Maintenant, pour connaître l'histoire des choses qui ressemblent à l'homme, pour ça on a des livres d'histoire, mais c'est une autre histoire, c'est pas celle dont la Torah parle, où elle en fait vaguement allusion. Mais c'est pas de ça que la Torah parle. Alors donc, il y a 5771 années, est apparu Adam, qui a eu un enfant, qui ont eu des enfants, jusqu'à aujourd'hui. Cette première partie du temps est celle qui est contenue, comme à l'intérieur d'une graine, d'une semence ou d'un atome, qui est contenue dans les 49 jours que nous célébrons entre Pessah et Shavuot. Ce qui veut dire que entre Pessah et Shavuot, nous avons un microcosme de l'histoire tout entière. Wow, ça devient donc drôlement intéressant. C'est pas simplement 49 jours qu'on compte parce qu'on attend le mariage avec le bon Dieu, selon l'image connue du don de la Torah qui est un mariage. C'est beaucoup plus que ça. C'est que l'on vit quelque chose qui est fondamental. Ce qui veut dire, mes amis, que si nous avions des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une âme pour ressentir et un cerveau pour interpréter, on se rendrait compte que chaque année, d'année en année, depuis 5771 années, ou pour être plus précis, bien que ce que j'ai dit n'est pas faux, mais je ne veux pas le justifier, pour être plus précis, depuis à peu près 3500 ans, jour du premier don de la Torah, chaque année, tous les événements qui se passent dans ce monde, pendant cette période de 49 jours, sont des événements hyper fondamentaux, hyper symboliques, s'ils tombent à l'intérieur de ces 49 jours, parce qu'ils sont eux-mêmes les modèles fondamentaux de toute l'histoire du monde. C'est quelque chose de fabuleux. Plus encore, nos maîtres vont beaucoup plus loin encore. Et tenez-vous bien, ils nous expliquent que tout ce qui nous arrive à titre personnel pendant ces 49 jours est un atome, une graine, une semence, un condensé de toute notre vie depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour où l'on changera d'endroit.
Pourquoi? Parce que ce qui est vrai au niveau de l'histoire, ce qui est vrai au niveau des peuples, est vrai aussi au niveau individuel, dans la mesure où chaque homme est un microcosme. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous est aussi une naissance de Adam jusqu'à la délivrance finale. Et évidemment que tous les événements de notre vie sont fondamentaux, et ce que j'ai vécu il y a 18 ans ou il y a 20 ans fait encore partie de mon présent, parce que cet événement a entraîné un autre, qui a entraîné un autre, qui a entraîné un autre, qui fait qu'aujourd'hui je dis, je pense, je ressens, je fais ce que je fais. Mais malgré tout, cet événement qui a eu lieu, quand il a eu lieu, était un maillon de la chaîne, mais pas toute la chaîne. À la différence des 49 jours que nous sommes en train de vivre, depuis maintenant 27 jours, où tout ce qui nous arrive est fondamental. Ce sont autant de messages qui nous expliquent qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons et ce que nous devons faire. Toute notre existence en 49 jours. C'est fondamental. Maintenant, vous comprenez pourquoi ces 49 jours sont là où ils sont est tellement important, comme on va l'expliquer plus encore. Et qu'est-ce que, à notre niveau, bien sûr, cela représente. Parce que je me dis, mais alors, c'est comme si j'étais en train de vivre un Shabbat, un Rosh Chodesh ou un Rosh Hashanah, sauf que là c'est 15 jours, si je fais des bêtises, bon, ça n'engage que 30 jours, 365 ou 6, les 6 après Shabbat, mais là, j'ai 49 jours qui sont l'atome de toute ma vie. Ce qui veut dire que comment je me comporte, comment je suis pendant ces 49 jours, j'influence toute mon existence, puisque je suis en train de travailler sur l'atome, qui après va former une molécule, et après des cellules, et après la vie. Donc c'est fondamental ce qui se passe en ce moment. Donc vous imaginez, évidemment, le lien avec le cours de la semaine dernière, vous imaginez ce que peut signifier la proclamation de l'État d'Israël en plein conte du Homère, et plus encore, dans le seul mois du conte, qui est entièrement tous ces jours à l'intérieur du conte du Homère. Puisque nous commençons le conte du Homère le 16 du mois de Nissan. Donc il y a déjà 14 jours où il n'y a pas eu de conte. Nous arrêtons le conte du Homère le 5 du mois de Sivan. Donc 25 ou 24 jours seront sans le conte. Mais par contre le mois de Iyar qui est au milieu, avec ses 29 ou 30 jours, est entièrement pris à l'intérieur du conte du Homère. Ce qui veut dire que c'est un mois qui est complètement immergé, comme dans un mikvé, comme dans un bain rituel pour se purifier, qui est entièrement immergé à l'intérieur d'un temps atome qui contient toute l'histoire. Donc vous comprenez effectivement que ça ne peut plus, c'est impossible qu'une date aussi incroyable que celle qui représente notre renaissance sur cette terre soit tombée comme par hasard le 5 Iyar, alors que je vous ai démontré la semaine dernière que ce n'est pas une date conventionnelle, elle nous a été imposée par l'histoire, donc par la providence, comme je l'ai expliqué dans le cours de la semaine dernière. Et donc automatiquement, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Mais il n'y a pas que cette date-là qui tombe au mois de Iyar. Nous approchons sûrement et doucement vers Yom Yerushalayim, la libération du Kotel. Mais ça aurait pu être à n'importe quel autre moment de l'année. Comment se fait-il que ça tombe encore pendant le conte du Homère? Et en plus dans la dernière semaine qui est par rapport à la royauté, par rapport à Jérusalem. Premier jour de la 7e semaine. Mais c'est phénoménal. Ce sont des événements qui sont séparés, l'un en 48 et l'autre en 67, qui sont séparés de 20 ans. On ne l'a quand même pas fait exprès de libérer le Kotel le même mois ou dans la même symbolique que 20 ans après la proclamation de l'État d'Israël. Comment se fait-il que ça tombe encore au mois de Iyar et encore pendant le mois du Homère? Donc c'est quelque chose d'absolument inimaginable, le 28. C'est phénoménal. Comment se fait-il que les deux symboles de notre renaissance tombent dans ce conte du Homère? Mais c'est ce que je vous ai expliqué. Simplement qu'il aura fallu peut-être attendre des millénaires pour que cet enseignement des maîtres d'Israël prenne tout son sens. Bien sûr, ce que je le dis, je l'ai lu. Et donc, je l'ai lu forcément dans des textes qui ont été écrits, comme vous le savez, la plupart de nos textes, il y a de nombreux siècles, voire même parfois des millénaires.
Il aura fallu attendre des siècles pour que cet enseignement prenne tout son sens. Lorsque nos maîtres nous disaient que les événements qui se déroulent pendant la période du Homère sont les événements essentiels de l'histoire du monde, on comprend donc ce qui se passe avec le 5 Iyar, avec le 28 Iyar, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim. On comprend aussi un autre événement extraordinaire, mes amis, qui lui a précédé ces deux événements modernes et qui est ô combien lié quand on déchiffre, trouve la clé et ouvre la porte. On arrive au même endroit. Des fois, vous avez une maison immense avec différentes portes éloignées les unes des autres. Vous pensez qu'en les ouvrant, vous arriverez à des pièces différentes et puis tout d'un coup, les couloirs vous ramènent au même endroit. Tous les chemins mènent à Yerushalayim, comme on le sait. Et donc, automatiquement, de la même manière, il y a un autre événement fondamental lié au mois de Iyar ou lié à la période du Homère, que nous célébrons depuis 2000 ans, qui n'a pas toujours existé, mais dont je vais parler aujourd'hui. Vous savez que le début, ou pratiquement une grande partie de cette période, est aussi pour nous relativement aussi une période de deuil. Quel est le rapport? Je vais vous expliquer tout de suite. Par exemple, on n'écoute pas de musique. Pour ceux qui ont l'habitude de se raser, on a l'habitude de ne pas se raser, etc. De porter les signes de deuil jusqu'à l'Ag BaOmer, jusqu'à la semaine prochaine, ce samedi soir et dimanche, où là, le deuil s'arrête. Donc sur 49 jours, 33 jours sont traversés par un léger deuil, mais un deuil quand même. Deuil national. Quel deuil? Là, c'est pas tellement gai, puisque pour l'instant, j'ai évoqué deux événements relativement gais. Chanceux, heureux pour nous. Quel est l'événement qui, depuis à peu près 2000 ans, est commémoré pendant ces 33 premiers jours du Homère? C'est, comme on le sait, la disparition, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Alors, chaque année, on en parle, on pose la question, on essaye d'approfondir à nouveau pour comprendre ce qui se passe. D'abord, un rappel dans l'histoire, et après, on continue à approfondir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, comme vous le savez, a été l'un des plus grands maîtres d'Israël. Il a vécu une période extrêmement difficile, douloureuse, puisque c'est ce qu'on appelle dans notre tradition le début du 4e exil d'Israël, l'exil de Édom, l'exil de Rome. Et cet exil qui a donc, le début de cet exil qui a détruit le deuxième temple et qui a dispersé Israël aux quatre coins de la terre comme jamais dans son histoire, parce qu'il est vrai qu'on avait déjà eu des destructions et des exils, mais jamais aux quatre coins de la terre. En Égypte, on était tous ensemble. En Babylonie, on était tous ensemble. Là, c'est la première fois qu'on va avoir des Juifs qui sont éparpillés depuis l'Éthiopie jusqu'à la Russie, en passant par les États-Unis, l'Australie, la Finlande et je ne sais où encore. Donc des Juifs qui, par la force des choses, vont pas seulement être éloignés géographiquement, mais vont être éloignés aussi psychologiquement, mentalement, jusqu'à physiquement. Ce qui fait que 2000 ans après, on va retrouver des Juifs jaunes, des Juifs noirs, des Juifs blancs, des Juifs basanés ou des Juifs blonds aux yeux bleus. Pourquoi? Parce que 2000 ans de vécu dans des endroits tellement différents, avec un air différent, un milieu différent et une nourriture différente va jouer jusque sur le physique. Il est clair que l'hébreu d'avant la destruction du deuxième temple n'était certainement pas blond aux yeux bleus, ni noir, ni jaune, ni rouge. Il était sans doute avec un physique beaucoup plus, on pourrait dire, sémite, oriental, donc un petit peu à mi-chemin entre tous les autres. Et en tous les cas, dans la dispersion, c'est le plus dur de tous. Dans la longueur, c'est le plus dur de tous. Ça fait 2000 ans et on n'est pas encore complètement revenu. Et au niveau aussi de ses souffrances, puisqu'il est le plus long, jamais un exil, ni en Égypte, ni en Babylonie, ni ailleurs, n'aura apporté un lot de destruction et de souffrance aussi grand que celui-là. Rabbi Akiva est le maître, il n'est pas le seul, mais il est l'un des maîtres qui dirige spirituellement et politiquement Israël à cette époque. Le temple a déjà été détruit, la nation commence à être éparpillée, il y a encore
certaines lueurs d'espoir, avec, comme vous le savez, un regroupement autour du fameux Bar Korba, qui essaye, et dans un premier temps qui réussit, à se révolter contre Rome, à repousser les Romains, mais finalement ça se termine par un désastre, pas loin d'ici, à 20 km à vol d'oiseau dans la ville de Bétar. Dans la ville de Bétar, qui est la ville de Bétar actuelle, Bétarite, a été reconstruite plus ou moins sur le site du Bétar de l'époque. Sont regroupés là-bas tout ce qui reste de forces vives et de forces rabbiniques et de forces, tout ce que vous voulez, spirituel, matériel et politique d'Israël, avec Bar Korba en tant que chef militaire à la tête, mais la révolte est écrasée complètement et c'est le dernier début de cet exil qui dure depuis 2000 ans. Qui est le témoin de cette période-là? Rabbi Akiva. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Plus que toute autre chose, dans un moment où de toute façon on perd le contrôle militaire, politique, social, économique d'un peuple, qu'est-ce que fait un peuple qui veut continuer à vivre et à survivre? Il se concentre sur, on pourrait dire, la dernière étincelle qui lui reste encore dans les mains et qui ne dépend que de lui, l'étincelle spirituelle, la transmission. Veshinanta levanecha, tu transmettras à ton fils. Et voilà que Rabbi Akiva va consacrer ce qui lui reste de vie, c'est énorme, 80 années de sa vie. Il commence à l'âge de 40 ans, il a vu jusqu'à l'âge de 120 ans. Pendant 80 années, il dispense la Torah au point d'arriver à monter une armée de 24 000 élèves les plus proches de Rabbi Akiva. Sans compter que les élèves, bien sûr, étaient eux-mêmes des maîtres qui avaient des élèves, qui avaient des élèves. On ne compte pas toutes les répercussions de l'enseignement. On compte les 24 000 qui sont les 24 piliers sur lesquels la Torah de Rabbi Akiva se pose et se répand dans le monde. Et donc, on pourrait dire qu'il représente l'espoir de la survie d'Israël. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Lors d'une période comme la nôtre, dès le lendemain de Pessah, c'est-à-dire dès le premier jour du conte du Homer, une terrible épidémie s'empare des élèves de Rabbi Akiva, et en 33 jours, jusqu'à samedi soir, 33e jour du Homer, en 33 jours, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décimés. Tout l'espoir d'une vie est parti en fumée en 33 jours. C'est un drame dont vous ne pouvez même pas imaginer la portée. Et il ne restera que 5 élèves qui vont non seulement continuer à porter le flambeau, mais le porter merveilleusement, puisqu'ils vont devenir les 5 lumières qui vont élaborer tout ce qu'on appelle la tradition orale d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Il restera Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître des secrets. Rabbi Meir, dont le jour anniversaire est ce mercredi, Pesach Sheni. Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Nechemia, Rabbi aussi, peu importe, les autres sont malheureusement un peu moins connus. Mais 5 piliers qui vont reprendre sur leurs épaules le travail qu'auraient dû faire 24 000 personnes. Mais ça, Rabbi Akiva ne le verra pas vraiment de son vivant. Au moment où Rabbi Akiva s'en va, il a perdu ses 24 000 élèves, restent ces 5-là et l'histoire continue. Et on est aujourd'hui là pour en parler à Jérusalem, donc le flambeau a traversé l'histoire. On se pose la question, mes amis. Très bien. Ça fait 2000 ans que l'on porte plus ou moins le deuil pendant 33 jours, chaque année, parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Mais je vous pose une question. 24 000 élèves, avec tout le respect qu'on leur doit, et je veux dire, si on doit rajouter à la liste, alors on va porter le deuil toute notre vie, tous les jours. Il y a eu des communautés entières avec des centaines de milliers d'étudiants, d'hommes et de femmes, de savants et de maîtres qui sont partis en fumée, soit sur les bûchers de l'Inquisition, soit sous le sabre des Cosaques pendant les pogroms, ou soit pendant la Shoah, ou soit pendant tout ce que vous voulez. Pourquoi s'arrête-t-on sur ces 24 000? Et où sont tous les autres? Où sont tous les autres? Si déjà on doit porter le deuil pendant 33 jours en souvenir de 24 000 élèves, ça semble être, on pourrait dire, une gifle à la figure des millions d'autres qui eux aussi sont morts pendant l'histoire et dont on ne se souvient même pas le nom.
Et ne me dites pas parce que ces 24 000-là étaient peut-être plus grands, parce que d'abord, la preuve, on ne se souvient même pas de leur nom, ils n'ont rien laissé comme enseignement, et de toute façon, chaque homme dans sa génération est le grand de sa génération. On va mesurer qui est plus grand, qui est moins grand. La réponse est ce que j'ai commencé à vous dire. C'est parce que dans ces 24 000 élèves, Rabbi Akiva avait l'intention de déposer la flamme de l'éternité d'Israël. Ce n'était pas seulement 24 000 élèves auxquels il a enseigné la Torah. C'était 24 000 personnes qu'il avait formées pour être le maillon qui va survivre à la destruction, transmettre à son tour pour qu'à nouveau on transmet jusqu'à aujourd'hui. C'était ça le seul et unique but de Rabbi Akiva. Pas tant former 24 000 élèves, mais former 24 000 passeurs du flambeau d'Israël. Pourquoi 24? C'est évident, parce que ça correspond aussi à quelque chose de très symbolique. 24, vous savez que chaque chiffre correspond à une lettre dans la Torah. 24 a la valeur numérique de Kad. Kad, qui veut dire une petite cruche, une petite fiole. Ça ne vous rappelle pas l'histoire que nous racontent nos maîtres sur Yaakov, qui avant de se battre contre l'ange de Esav, est revenu en arrière à traverser seul le petit fleuve de Yabok. On ne sait pas pourquoi, et puis en retournant seul de l'autre côté, il s'est vu il a dû se battre contre l'ange, et ce combat symbolique est une préfiguration à notre combat contre, bien sûr, le 4e exil, l'exil de Édom, comme on le sait toujours d'après notre tradition. Et nos maîtres se posent la question, et bien sûr tout est codé, tout est métaphorique et tout est imagé. Et qu'est-ce qu'il est parti chercher? Drôle de question, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce qu'il est parti chercher? Ils répondent, il avait oublié des petites fioles. Il est parti chercher des petites fioles. Franchement, et si on nous avait dit qu'il avait oublié ses cravates, sa ceinture, ses chemises, ou son parfum Dior, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et puis en plus, si c'est des petites cruches, envoie ta femme. Je vais me faire, pourquoi toi? C'est plus une affaire de cuisine. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? J'espère que vous n'en voulez pas quand je parle comme ça, c'est pour détendre l'atmosphère, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est parti chercher lui-même? Des petites fioles. L'intention est évidente. Les petites fioles, c'est cette petite huile, ce petit réservoir que l'on transporte avec soi de génération en génération qui nous permet d'allumer la lumière que l'on transmet d'une génération à une autre, même s'il ne reste qu'une petite fiole. Et c'est à ce moment-là que surgit le génie de Esav qui veut l'empêcher de prendre ces fioles. Non, je ne te laisserai pas transmettre et continuer, survivre, traverser, non! C'est ce que le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, dont l'anniversaire est justement ce 33e jour, Motzei Shabbat, samedi soir, c'est ce qu'il nous enseigne. Lui aussi savait déchiffrer, et bien sûr on l'a appris de lui, toutes les métaphores de la Torah. L'ange a frappé Yaakov à la cuisse. Yerer s'est appelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous fait remarquer? Que partout dans la Torah, le mot Yerer est le mot pudique qu'utilise la Torah pour parler de l'endroit de la transmission du Brit, de l'endroit de l'alliance. La Torah l'appelle Yerer. Tiens, on n'est quand même pas tous sortis de la cuisse de Jupiter. Même les nations ont repris cette expression pour parler de sortir de la cuisse de. Et d'où on l'apprend entre autres? Quand on parle des enfants qui sont sortis de Yaakov, on dit Asher Yatsu, mais Yerer Yaakov. Ils sont sortis de la cuisse de Yaakov. Parce que la Torah est pudique. Donc elle dit les choses de manière détournée. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai explique que l'intention de l'ange était de le frapper à l'endroit de la procréation. Quand il a vu qu'il ne pouvait rien contre lui, Vayar ki eno yacholo, vayiga bekaf yerecho. Je ne peux rien contre toi, mais je m'attaque à ceux qui sortiront de toi. Je m'attaque à la transmission. Je m'attaque à la tradition. Parce que Esav sait que tant qu'il y a une transmission, il y a vie et survie et éternité.
il s'attaque à la transmission, c'est la fin d'Israël. C'est ce que les maîtres d'Israël savaient, c'est ce que Rabbi Akiva savait. Il a transmis pour que eux transmettent. 24 000 qui représentent cette petite cruche dans laquelle on transmet l'huile de génération en génération. Cette huile qu'on retrouvera bien sûr aussi à Hanouka, c'est le même symbole. Les lumières de Hanouka, l'huile que les Grecs voulaient rendre impure, c'est toujours la même notion. Et donc vous imaginez lorsque Rabbi Akiva voit tout son projet s'effondrer, qu'est-ce que fait un homme normalement lorsqu'il vit dans une génération de destruction, lorsque lui-même a soutenu la révolte de Bar Korba et qu'il voit tout l'espoir placé en Bar Korba ruiné, au point que des centaines de milliers de juifs, de femmes et d'enfants, d'hommes bien sûr, sont massacrés pendant plusieurs jours, et nos maîtres, je ne sais pas si c'est on peut dire une image ou pas, nous disent qu'il y a eu tellement de sang coulé à Bétar que pendant de nombreux mois, un fleuve de sang coulait des collines de Bétar, Jérusalem, jusque dans la Méditerranée. Rabbi Akiva a été l'un de ceux qui ont poussé à cette révolte. Donc, il a vu les uns après les autres tous ces espoirs s'effondrer. Le dernier a été lequel? Très bien, on nous a pris la force politique, on nous a pris notre sainteté, le temple, on nous a pris notre keuna, notre royauté, on nous a tout pris, mais une chose vous ne pourrez pas nous prendre, cette flamme que l'on transmet génération en génération. Et ça aussi, il le voit s'effondrer devant ses yeux. Je veux dire, il faut être très fort pour ne pas se désespérer. Le 33e jour du Homer, Rabbi Akiva fait le compte, il ne lui en reste plus que 5. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva leur dit? Il leur dit, ne vous inquiétez pas mes enfants. Toute l'histoire d'Israël dépend maintenant de vous et de moi. On va continuer. Et il réussit. Lui ne verra pas la réussite, puisqu'il ne nous verra pas enseigner aujourd'hui à Jérusalem. Mais nous savons qu'il a réussi. De 5, tout a continué. Qu'est-ce que l'histoire de Rabbi Akiva nous montre? L'histoire de Rabbi Akiva nous montre qu'aucune obscurité, aucun voile, aucune destruction ne peuvent venir à bout de l'étincelle d'Israël. Comme le verset le dit, qui netzar Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne sera jamais remise en cause. Et donc, cette étincelle, dont Rabbi Akiva a été le témoin acteur, il a tout vu s'effondrer, et seulement d'une étincelle, tout a continué. Cette étincelle est